Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation de la semaine de trading. Ce nouveau programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but à chaque fois de préparer notre semaine de trading. Donc de vous montrer comment est-ce que je prépare ma semaine de trading. Là, vous aurez la possibilité également de vous inspirer de celle-ci pour pouvoir bien évidemment mettre sur pied la meilleure approche de préparation de votre semaine de trading. Donc, le concept est simple. L'idée à chaque fois, c'est de revenir sur les faits macroéconomiques qui ont marqué la semaine précédente en bourse. Vous voyez, donc on revient sur les nouvelles macroéconomiques qui ont marqué cette semaine en bourse et tout. Et par la suite, on se projette sur les nouvelles macroéconomies, bien évidemment, qu'il va falloir suivre pour cette semaine qui arrive et tout. Et on termine tout simplement la vidéo avec une petite analyse technique, bien évidemment, sur les actifs les plus tradés, notamment les indices boursiers comme les S&P 500, le Nasdaq, les cryptos comme le Bitcoin, l'Ethereum, les paires de devises comme l'euro-dollar, l'USD-JPY. Donc là, c'est le concept de notre émission. J'espère tout simplement que cette émission, en tout cas, vous aide énormément. Nous sommes à la troisième vidéo déjà de ce programme. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas de me laisser un like. Laissez-moi un like, laissez-moi un pouce bleu, les amis, avant qu'on commence. Laissez-moi un like, les amis. Laissez-moi un like et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Déjà, je vous remercie. Ces derniers jours, on a connu une forte croissance au niveau des abonnés. Ça prouve tout simplement que, les amis, on apporte vraiment de la valeur. Ça prouve qu'on apporte vraiment de la valeur. Et nous recevons à chaque fois des commentaires qui ne cessent en tout cas de nous encourager à continuer dans ce sens. Donc, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous les amis et likez cette vidéo. Partagez-la autour de vous les amis. Vous avez des amis traders, des gens qui s'y intéressent également à cette discipline qu'est le trading, l'investissement en bourse en général, les amis. Partagez cette vidéo autour de vous, les gars. Qu'est-ce que vous attendez? Partagez-les, les amis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lionel Yemtsa, les amis, trader indépendant depuis 5 ans déjà et cofondateur d'établissement du trader. Cette entreprise que nous avons lancée dans l'optique de démocratiser l'univers des marchés financiers auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, nous parlons de marché financier en général et surtout d'entrepreneuriat. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez le bateau, les amis, en vous abonnant, en cliquant sur le bouton abonner. Donc, là, c'était la présentation bref et tout. Sans plus tarder, on va tout simplement switcher sur les nouvelles macroéconomies qui ont marqué la semaine précédente et tout. Et bien évidemment, avant de le faire cela, je vais rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un contexte où les institutions que nous suivions le plus, notamment la Réserve fédérale, vous voyez, a tout simplement eu à dire qu'elle restait concentrée sur les données macroéconomiques. Donc, on est dans un contexte où la Réserve fédérale n'a pas d'orientation vraiment précise. Ou un peu. Donc, c'est pour cette raison que nous allons également nous positionner dans ce contexte qui consiste tout simplement à suivre ces données macroéconomiques. Je rappelle que on a eu la première baisse des taux de cette année 2025 la semaine passée où Jérôme Powell a rappelé que bien que l'inflation était tout en baisse, il restait tout de même loin de cet objectif de 2%. Et au courant de la semaine, on a vu avec les données PCE, vous voyez un peu, que cette inflation en tout cas reste tout de même loin de cet objectif de 2%. Et on est également vu avec des données comme les ventes au détail, les inscriptions hebdomadaires au chômage, que l'économie américaine continuait tout simplement de bien se porter. Donc on est dans ce contexte-là où la Réserve fédérale reste indécis, ouais un peu. Donc on n'est pas sûr que les mois prochains, on va avoir une baisse des taux d'intérêt. C'est pour cette raison qu'on veut également se positionner en tant qu'analyste de ces données macroéconomiques parce que vous avez constaté à chaque donnée macroéconomique actuellement, on constate une forte volatilité. Tout simplement parce que nous ne sommes pas les seuls, tous les investisseurs, les traders et tout sont concentrés sur ces données-là. Parce que, comme je le disais, nous sommes dans un moment vraiment indécis et chaque donnée économique va extrêmement compter. Donc, sans plus tarder, les amis, on va revenir sur ces données macroéconomiques qui ont marqué notamment la semaine dernière, vous voyez un peu. Le mardi, on a reçu les données PMI de l'activité manufacturée. C'est vrai, les données
était plutôt en dessous des attentes, mais on reste tout de même au-dessus des 50%. Comme vous le savez, la barre des 50% sépare le niveau de contraction du niveau d'expansion de l'activité économique. Donc, lorsque on est au-dessus des 50%, ça sous-entend tout simplement que l'activité économique se porte bien, ou un peu, donc le secteur manufacturier américain se porte bien. Donc, les données sont ressorties à 52,0, ou un peu, on s'attendait tout simplement à voir ces PMI manufacturés à 52,2. Donc, vous voyez pratiquement sensible à ce qui était attendu. Au niveau des PMI services, ça a été également parent. On s'attendait à voir les données à 54, mais les données publiées ont montré plutôt que les PMI services sont retombés à 53,9, un peu. Et si vous faites une comparaison, par exemple, avec ce qui se passe notamment en zone euro, vous allez voir en Allemagne, on est à 48,5, un peu, donc on est en contraction de l'activité économique. En France, c'est pareil, un peu au niveau de l'activité manufacturée, même au niveau des services, on est tout simplement en dessous de cette zone des 50 qui traduit tout simplement la contraction de l'activité économique, que ce soit du secteur manufacturé ou du secteur des services, comme vous pouvez le remarquer, les amis. Par la suite, les amis, il y a ces données qui m'ont également intéressé, ces données des ventes de logements neufs, un peu, qui ont tout simplement explosé pour le compte du mois d'août. Le marché s'attendait à 65 000 logements neufs vendus au cours du mois d'août, mais les données publiées ont tout simplement montré que 800 000 logements neufs ont été vendus aux États-Unis pour le compte du mois d'août. Et cela traduit tout simplement l'enthousiasme en tout cas des ménages, parce que lorsqu'on parle des logements neufs, cela entre également dans la consommation des ménages, ou un peu. Donc cela se traduit tout simplement par un niveau de confiance important du côté des ménages américains. Qui dit confiance des ménages américains parle d'une certaine également stabilité de l'économie américaine. Cela traduit également une certaine croissance, un peu, du secteur de l'immobilier. Et n'oubliez pas, lorsqu'on observe une forte hausse comme ceci, cela peut engendrer par la suite une certaine inflation dans l'immobilier, les amis. Donc, il faut faire très attention. Et comme vous le savez, l'objectif de la Réserve fédérale, c'est de voir cette inflation-là baisser. Donc, ces données qui montrent une forte hausse des ventes de logements neufs traduit non seulement la confiance des ménages américains envers l'économie, mais elle également peut prévenir une potentielle hausse de l'inflation dans le secteur de l'immobilier américain. Donc, il faut faire très attention, les amis. Par la suite, on a eu jeudi la Banque nationale suisse qui a tout simplement conserver ses taux d'intérêt à 0,00% comme prévu par le marché, ou un peu. Donc, il n'y a pas eu de fortes surprises là. Et on a bien évidemment eu les données portant sur le PIB pour le compte du deuxième trimestre aux États-Unis qui ont tout simplement explosé, confirmant encore la santé excellente de l'économie américaine, un peu. Donc, on a eu ces données qui ont tout simplement explosé là. Le marché s'attendait à ce que l'économie américaine a connu une croissance de 3,3% au cours du deuxième trimestre, mais les deux publiés ont tout simplement montré que l'économie américaine a connu une forte croissance de 3,8%. Un peu. Après cela, on a observé également les données portant sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui continuent de montrer que bien que on a eu des petits signes de fébrilité, le marché de l'emploi reste en bonne santé, un peu le marché de l'emploi américain reste en bonne santé. On a notamment eu 218 000 ménages américains qui ont demandé une certaine allocation au chômage. Pourtant, le marché s'attendait à une certaine demande d'environ 233 000 ménages américains. Donc, cela traduit tout simplement la santé, en tout cas, de ce marché de l'emploi américain. Et vous le savez, c'est notamment ces signes de fébrilité qui ont motivé la Réserve fédérale à baisser récemment ses taux d'intérêt. Et on est tout simplement en train, bien évidemment, de revoir disparaître ces petits signes de fébrilité. Attention, attention, ceux qui croient qu'on va bien évidemment s'en suivre avec des prochaines baisses des taux et taux, attention, attention, parce que comme je viens de le montrer, on a tout simplement ces données qui traduisent tout simplement la santé exceptionnelle de l'économie américaine. Et vous avez vu les données au niveau des ventes de logements
qui ont confirmé cela et qui, bien évidemment, laissent présager un possible retour de l'inflation du secteur de l'immobilier. Donc, il faut faire très attention, les amis. Par la suite, on a également eu les ventes de logements existants qui ont tout simplement cartonné. Le marché s'attendait bien évidemment à ce que le secteur de l'immobilier ait vendu 3,96 millions de logements, vous voyez un peu, mais les données publiées ont montré tout simplement une vente d'environ 4 millions de logements pour le compte du mois d'août, vous voyez un peu. Donc le secteur de l'immobilier américain se porte extrêmement bien, et cela, bien évidemment, se traduit par une certaine confiance des ménages américains envers l'économie, vous voyez un peu, et comme j'ai eu à le dire, elle peut présager un possible retour ou un peu de l'inflation de ce secteur-là. Donc, par la suite, vendredi, les amis, on a eu les données PCE, ces données qui montrent l'inflation qui est réellement supportée par le ménage américain, ou un peu. Donc, cette donnée qui généralement est qualifiée de données fétiches, des données préférées de la Réserve fédérale, tout simplement parce que elle permet en tout cas de d'identifier réellement le niveau d'inflation qui est supporté par le ménage américain. Donc, ces données ont tout simplement montré que au courant du mois d'août, vous voyez un peu, les ménages américains ont supporté une hausse des prix d'environ 0,2%, vous voyez un peu. Donc, comme ce que le marché attendait, vous voyez un peu 0,2%. Sur une base annuelle, nous sommes restés à 2,9%, comme vous pouvez le voir, comme ce qui était également attendu par le marché, ou un peu, et ce qui confirme bien évidemment que cette inflation-là reste toujours loin de cet objectif de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale. Donc là, c'est l'ensemble des données qui ont marqué la semaine dernière. Si on veut faire une synthèse au niveau de ces données, on peut tout simplement retenir que l'économie américaine reste exceptionnel, ou un peu que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de l'activité manufacturée, au niveau des services, tous ces secteurs se portent en tout cas bien. Et l'inflation reste tout de même loin de cet objectif de 2% que s'est fixé la Réserve fédérale. On a également vu le secteur de l'immobilier qui a énormément explosé, prévenant ainsi un possible retour de l'inflation dans ce secteur-là. Donc, il va falloir faire très attention, ou un peu, et n'oubliez jamais les deux mandats principaux de la Réserve fédérale qui sont maintenir une stabilité des prix, donc rechercher ce niveau d'inflation de 2% ou un peu, et rechercher le plein emploi, donc une croissance économique en ayant le taux de chômage extrêmement bas possible. Donc actuellement, on peut tout simplement dire que le vrai problème de la Réserve fédérale réside toujours à ce niveau d'inflation. Sinon, l'économie américaine cartonne, l'économie se porte bien. Donc, on va switcher bien évidemment sur les nouvelles macroéconomiques qu'il va falloir suivre pour cette nouvelle semaine qui approche. Vous voyez, donc on va switcher directement dessus. Pour cette nouvelle semaine, les amis, on va notamment suivre pour la journée de mardi les données PMI en Chine. Vous voyez un peu, donc on va suivre cela. Le marché, bien évidemment, s'attend également à ce que la Chine soit en contraction. Vous voyez un peu au niveau du secteur manufacturé, ou un peu. Donc le marché s'attend à ce que ces données montrent une certaine contraction, environ 49,6%. Comme j'ai eu à le dire, la barre des 50, c'est pas tout simplement la zone de contraction, de la zone d'expansion de l'activité économique. Par la suite, on va suivre la décision de la Banque d'Australie, la RBA, vous voyez un peu, au sujet de ces taux d'intérêt. Le marché s'attend à ce que la Banque d'Australie conserve tout simplement ces taux d'intérêt à 3,6%, ouais, un peu. Et après cela, on va suivre les données du PIB pour le compte de ce deuxième trimestre en Grande-Bretagne ou un peu au Royaume-Uni. Le marché s'attend à ce que l'économie britannique ait connu une petite contraction, en tout cas de l'activité économique, ou un peu. Donc le marché s'attend à ce que ces données montrent une hausse d'environ 0,3% contre 0,7% obtenu au premier trimestre. Sur une base annuelle, le marché s'attend tout simplement à une croissance de l'économie britannique d'1,2% contre 1,3% obtenu au deuxième trimestre de l'année dernière. Après cela, les amis, on va suivre les données portant sur
l'emploi en zone euro, notamment l'évolution du nombre de chômeurs en Allemagne. Le marché s'attend à ce que 10 000 ménages se soient déclarés, en tout cas chômeurs en Allemagne pour ce mois de septembre. Vous voyez un peu. Donc on va également surveiller cela. Par la suite, il y a ce discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Et après cela, on va bien évidemment surveiller la confiance du consommateur américain. Cette donnée également reste très importante, donc on va surveiller cela. Le marché s'attend tout simplement à ce que le niveau de confiance des ménages américains, des consommateurs américains est baissé en tout cas à 95,3% contre 97,4% obtenu le mois d'août précédent. Ouais, un peu. Et après cela, on va tout simplement recevoir les données sur le rapport JOLT sur des nouvelles offres d'emploi pour le compte du mois d'août. Ouais, un peu. Donc, ce sont ces données-là qui vont nous permettre vraiment de jauger la situation actuelle, la situation réelle du marché de l'emploi américain pour le compte du mois d'août. Ouais, un peu. Donc, on va suivre ces données-là. Pour la journée de mercredi, les amis, on va notamment suivre les PMI manufacturés en France, PMI manufacturés en Allemagne, ou un peu pour le compte du mois de septembre. On a vu que en août, les données ont tout simplement montré une contraction de ces données PMI manufacturées, que ce soit en France ou en Allemagne. Vous voyez, donc on va voir également les données pour ce mois de septembre. On va voir ce que ça donne pour ce mois de septembre. Par la suite, les amis, on va tout simplement suivre l'IPC annuel en zone euro. Le marché s'attend à ce que l'inflation en zone euro soit remontée au niveau des 2,2% ou un peu contre 2% obtenu le mois précédent, le mois d'août ou un peu. Donc on va suivre également cela. Et rappelez-vous, le seul mandat de la Banque centrale européenne, c'est celui-là de veiller à la stabilité des prix. Donc la Banque centrale européenne n'a pas ce double mandat qu'on va voir du côté de la Réserve fédérale. Donc, son mandat, son seul unique mandat, vraiment, c'est celui-là de veiller à la stabilité des prix. Et comme la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, c'est tout simplement donné pour objectif de maintenir cette inflation-là au niveau des 2%. Après cela, on va suivre la création d'emplois non agricoles ADP. Vous voyez un peu cette donnée-ci, elle est très importante. Vous voyez, donc le marché s'attend à ce que 53 000 emplois ont été créés par le secteur non agricole, donc le secteur privé américain pour le mois de septembre. Donc on va suivre cela contre 54 000 obtenus le mois d'août. Le marché s'attend à ce que on ait constaté une légère baisse au niveau de la création d'emplois par le secteur privé. Après cela, on va tout simplement suivre les données PMI manufacturées pour le compte du mois de septembre aux États-Unis. Nous restons bien évidemment au-dessus de ces 50 comme l'anticipe le marché. Vous voyez, donc restons au-dessus de ces 50 et tout. Et après cela, on va suivre également l'indice PMI manufacturier de l'ICM. Vous voyez un peu, donc là, le marché s'attend à ce qu'on ait connu une certaine croissance. Vous voyez un peu passant de 58,7 à 59,1. Mais nous restons à ce niveau tout de même en dessous des 50 qui séparent la zone de contraction de l'activité économique de cette zone d'expansion. Après cela, on va suivre pour la journée de vendredi, l'une des journées qui va être extrêmement importante, le rapport NFP. Le rapport NFP, c'est ce rapport-là qui fait état de lieu de la situation réelle du marché de l'emploi américain. On va notamment suivre le nombre d'emplois créés par le secteur privé, le taux de chômage et le niveau des salaires. Ouais, un peu. Donc, c'est l'ensemble de ces trois données-là qui font ce rapport NFP. Le marché s'attend à ce que les salaires américains aient connu la même hausse d'environ 0,3% comme ce qu'on a obtenu le mois d'août passé, voire un peu. Et au niveau de la création d'emplois, le marché s'attend à ce que le secteur privé ait créé 51 000 emplois contre 22 000 créés au courant du mois d'août
précédent. Vous voyez un peu. Donc, on va suivre énormément ces données. Et rappelez-vous dans quel contexte nous sommes. Vous voyez un peu. Dans un contexte où l'économie américaine, bien qu'on a eu à constater des petits signes de fébrilité au cours du mois d'août passé, ou un peu, notamment dans ce secteur de l'emploi et tout, au cours de ce mois de septembre, ces signes de fébrilité n'ont pas été autant visibles. Vous voyez un peu. On a eu à chaque fois des inscriptions hebdomadaires de demandes d'allocation au chômage qui étaient tout simplement positifs. Vous voyez un peu. Donc, on va surveiller ces données. Et également le taux de chômage qui reste au niveau des 4,3%. Donc le marché s'attend bien évidemment à ce qu'on reste à ce niveau, ou un peu. Et il faut savoir que même à 4,3%, nous sommes extrêmement bas. Donc là, on n'a pas un niveau de chômage qui fait critique. Vous un peu, on n'a pas un niveau de chômage qui fait critique. Après cela, on va tout simplement surveiller les données PMI Service pour le compte du mois de septembre. Vous voyez un peu, le marché s'attend à ce que ces données soient restées au même niveau, vous voyez un peu 53,9, comme ce qu'on a obtenu au mois d'août, vous voyez un peu. Et on va terminer la journée tout simplement avec l'indice PMI non manufacturé de l'ICM, vous voyez un peu. La barre également, le marché s'attend tout simplement à ce que ces données soient restées au même niveau, c'est-à-dire 52,0%, comme ce qu'on a obtenu au cours du mois dernier. Donc là, les amis, c'est l'ensemble des données macroéconomiques qu'il va falloir suivre tout au long de ces nouvelles semaines de trading. Et vous savez déjà dans quel contexte nous évoluons et tout. Donc l'idée va être vraiment de suivre ces données en essayant de les interpréter, vous voyez un peu, tout en tenant compte du contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est en interprétant comme cela que vous allez pouvoir dénicher les véritables opportunités sur les marchés financiers. Donc les amis, on va terminer notre vidéo en switchant sur cette partie réservée à une petite analyse technique sur ces actifs financiers les plus tradés. Donc on va notamment attaquer avec l'euro-dollar qui est cette paire de devises qui reste la plus tradée au monde. Donc on va switcher sur l'euro-dollar très rapidement et faire une brève analyse dessus. Du côté de l'euro-dollar, on peut tout simplement remarquer cette forte petite correction qu'on a eu à observer ces derniers jours, validant ainsi cette divergence baissière qui était déjà visible. Vous voyez, on avait le marché qui continuait à tout simplement progresser là, vous voyez, mais au niveau du RSI, on était tout simplement en baisse. Vous voyez un peu, on était tout simplement en baisse au niveau du RSI. Pourtant, au niveau du marché, on avait tout simplement connu cette forte hausse, ou un peu on connaissait tout simplement cette forte hausse. Et bien évidemment, il y a cette dernière structure aussi que nous avons eu à Shiba récemment. Vous voyez, donc ce que je vais faire, c'est que on va maintenant contrôler celle-ci. Donc je vais tout simplement amener cette figure Shiba là un peu. Donc c'est celle-ci qu'il va falloir suivre maintenant. Cette dernière structure ici, vous voyez, donc on va tout simplement augmenter là et suivre cette zone entre les 61% des Fibo, donc elle est là, tout simplement la marquer à ce niveau, 61% des Fibo et les 38% des Fibo, vous voyez un peu. Donc nous sommes en daily, rappelez-vous, nous sommes en daily. Donc en cas de cassure de cette zone, on va tout simplement confirmer cette rupture de cette structure haussière, vous voyez, donc ici, en cas de cassure de cette zone ou un peu, on va tout simplement confirmer la rupture de cette structure haussière ou un peu. Et là, on va bien évidemment attendre la cassure de cette ligne de tendance. Vous voyez, on a cette dernière ligne de tendance qui a joué ce rôle de support à chaque fois en cas de cassure de cette ligne de tendance et cassure de cette zone. L'idéal, bien sûr, serait de chercher maintenant à se positionner en tant que vendeur à découvert sur cette paire euro-dollar. Regardez également au niveau du RSI. On est tout simplement en train de se diriger en dessous de cette zone de neutralité. Vous voyez, c'est vrai, le marché est revenu faire ce petit point là, mais d'ici ce soir à l'ouverture, on verra l'évolution du RSI, vous voyez un peu. Et en cas de passage en dessous de cette zone de 50, bien évidemment, l'idée serait de chercher des positions de vente à découverte, vous voyez un peu. Donc là,
Actuellement, on est dans une zone vraiment indécise au niveau de l'euro-dollar, vous voyez. L'idée, bien évidemment, serait d'attendre, voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Donc, en cas de cassure de cette zone, bien évidemment, on va chercher des positions de vente à découverte, vous voyez un peu. Mais en cas de retour comme ceci à la hausse, donc en cas le marché peut venir osciller là et par la suite il repart comme ceci ou chercher tout simplement les positions acheteuses ou un peu. Donc là c'est ce qu'on peut dire sur l'euro dollar, vous voyez, donc l'analyse est brève et tout. On va tout simplement regarder notre deuxième paire des devises, la livre, vous voyez un peu. Du côté de la livre, la confirmation a été extrêmement visible et tout, et comme vous pouvez le remarquer, nous avons eu à trader bien évidemment au cours de cette semaine dernière, ce retour, vous voyez un peu, donc cette confirmation, cette cassure de cette zone de neutralité, la zone dont je parlais, au niveau tout simplement de l'euro dollar, vous voyez un peu. Donc, au niveau de la livre, elle a depuis été valide et on l'a brisé là, on a brisé également cette ligne de tendance, vous voyez, donc je vais essayer de l'agrandir tout simplement comme ceci, vous voyez. Donc on a essayé, on l'a brisé là, vous voyez un peu cette dernière structure, elle a été brisée à ce niveau. On a brisé cette zone fétiche des Fibonacci, vous voyez la zone fétiche des Fibonacci, elle est là. On l'a brisé et on a brisé également cette dernière ligne de tendance, vous voyez un peu cette ligne de tendance ici. La ligne de tendance est là à ce niveau. Je vais essayer, je vais la mettre augmentée. Ouais, elle était à ce niveau. On l'a brisé là. Bien évidemment, l'idée actuellement, c'est de chercher des positions vendeuses sur la livre. Vous voyez un peu. Donc, c'est de chercher vraiment des positions vendeuses sur la livre. Vous voyez un peu. Donc, on va chercher maintenant des positions comme ceci. Et pour le moment, il y a cette zone-ci. Il y a ce prochain niveau. Vous voyez un peu qu'il va falloir surveiller. Pour le moment, ce prochain niveau. Regardez également au niveau du RSI, c'est extrêmement limpide. Regardez, on est repassé clairement en dessous de cette zone de neutralité au niveau du RSI, ce qui traduit tout simplement cette forte pression vendeuse qui est actuellement présente sur ce graphique de la livre. Vous voyez un peu les amis. Donc, on va vraiment privilégier les opérations de vente à découverte du côté de la livre. Et comme j'ai eu à le montrer du côté de l'euro-dollar, il y a encore cette zone qu'il va falloir attendre un peu la cassure. Mais au niveau de la livre, on a depuis eu la confirmation et nous nous sommes positionnés au courant de la semaine passée. Vous avez tout simplement vu dans l'émission le trade de la semaine, ce trade que nous avons eu à prendre sur cette paire et les profits que nous avons engendrés par la suite. Donc les amis, là on va également passer à une autre classe d'actifs. On va prendre les S&P 500, ouais, un peu. Donc on a eu déjà à dire ce qu'il fallait dire dessus. On continue tout simplement avec ces analyses. Ceux qui ont regardé les vidéos précédentes vont tout simplement continuer également avec ces analyses et tout et vont comprendre facilement. Ouais, un peu. Donc l'idée, si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, serait de notamment rentrer les regarder pour un peu. Donc ces analyses techniques sont notamment que des suites en fait. On continue juste avec ce qu'on a eu à voir dans les vidéos dernières. Donc on va prendre les S&P 500, vous voyez un peu, on va prendre les S&P 500 également et faire une analyse brève dessus. Voilà, du côté du S&P 500, vous voyez tous nos niveaux, en tout cas, ont été déjà marqués. Regardez, on a connu cette petite correction au milieu de la semaine dernière, ou un peu, et par la suite, vendredi, on a connu cette forte reprise, comme vous pouvez le remarquer tout simplement là. Et regardez notre niveau de résistance a tout simplement joué ce rôle, notre niveau de support, pardon, tout simplement jouer ce rôle. Le support a énormément tenu là, vous voyez un peu. On a énormément tenu à ce niveau. Et bien évidemment, dans la dernière vidéo, j'ai notamment dit qu'il fallait suivre ce niveau. Donc, c'est le prochain niveau que nous donne, le prochain objectif que nous donne cet outil Fibonacci du côté du S&P 500, notamment ce niveau des 6744 points. Vous voyez un peu. Regardez au niveau également du S&P 500, la tendance est littéralement orientée à la hausse. Vous voyez,
Donc, tout est positif de ce côté. Il va falloir également suivre cette fameuse tendance haussière ou un peu. Donc, il va falloir la suivre. Ajouter également la zone de neutralité là ou un peu. Et suivre énormément cette zone de tendance haussière. Parce que s'il faut le rappeler, les cassures sont premièrement visibles au niveau du RSI que au niveau des graphiques même. Donc, on peut commencer premièrement à avoir une cassure au niveau du RSI avant d'avoir cette cassure ici au niveau de cette ligne de tendance. Donc, il va falloir la suivre. Bien évidemment, il va falloir la suivre. Et n'oubliez pas également d'ajouter des divergences à ce que vous faites à chaque fois et tout. Donc, là, c'est ce qu'on peut également dire du côté du SP500, les amis. On va terminer cette vidéo en regardant ce qui se passe sur notre ami, du côté de notre ami Bitcoin, les amis. Donc, on va tout simplement aller du côté du Bitcoin et faire une brève analyse technique également dessus. Du côté du Bitcoin, les amis, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes repassés en dessous des 110 000 $. Nous sommes notamment actuellement à 109 000 $. Semaine plutôt difficile de ce côté. Et je vous avais dit, je reste extrêmement attentif à cette zone, ou un peu cette zone fétiche des Fibo, ou un peu, qui correspond tout simplement à cette dernière structure haussière ou un peu à cette dernière structure du dernier plus bas au sommet dernier ou un peu. Donc, je reste vraiment attentif à cette zone. Si on brise cette zone, c'est-à-dire on passe en dessous des 92 000 $ et tout, ouais, elle est là, la zone en question, elle est là, je serai officiellement vendeur du côté du Bitcoin. Et regardez également au niveau du RSI, il faut faire très attention au niveau du RSI. On est repassé en dessous de la zone de neutralité au niveau du RSI. Regardez, on est repassé en dessous de la zone de neutralité au niveau du RSI, ce qui n'est pas arrivé depuis, regardez, depuis le mois d'avril. Regardez, donc il faut faire très attention. Le RSI est en zone dangereuse du côté du Bitcoin, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'avril, ou un peu. RSI est en zone extrêmement dangereuse du côté du Bitcoin. Et comme je le disais, notamment du côté du S&P 500, l'avantage qu'on a avec ces indicateurs, notamment du RSI, c'est que ce sont des indicateurs généralement avancés, ou un peu. Donc, on va avoir des premiers signaux de fébrilité ou de bonne santé, en tout cas grâce au RSI. Et lorsque mon RSI passe déjà en dessous de cette zone de neutralité, actuellement, je peux pas acheter du Bitcoin. Ou un peu, je peux pas acheter du Bitcoin. Je peux conserver tout simplement les Bitcoins que je détiens déjà, mais je peux plus continuer à acheter du Bitcoin actuellement, ou un peu. Bien qu'on reste toujours au-dessus de cette zone fétiche des Fibo, ou un peu, mais le RSI qui soit redescendu en dessous de cette zone de neutralité m'interpelle énormément. ou un peu. Donc, il faut faire très attention. Regardez cette dernière bougie. On a connu vraiment une forte bougie baissière là, ou un peu. Donc, la pression vendeuse, elle est là, ou un peu la pression vendeuse, elle est là. Et c'est pas vraiment de la blague, en tout cas, c'est pas de la blague. Et regardez ces dernières résistances. Elle a joué ce rôle de résistance ici. À ce niveau, elle a joué ce rôle de support. On l'a brisé, ou un peu. Donc, les amis, du côté du Bitcoin, attention en tout cas, attention, on a des petits signes de fébrilité, mais comme je l'ai dit, s'il faut avoir une vision long-termiste et tout, c'est cette zone fétiche des Fibonacci qui va tout simplement nous confirmer la santé réelle du BTC. Donc les amis, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous lâcher un pouce bleu, les amis. Lâchez-nous un pouce bleu, lâchez-nous un pouce bleu, les amis. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, vous voyez, posez-les en commentaire. Vous avez tous les liens en commentaire, celui du site de notre entreprise où nous partageons des analyses des marchés régulièrement, on voit un peu des actualités au sujet des marchés financiers et tout. Il faut visiter le site de notre entreprise et tout, le lien est tout simplement en description de cette vidéo. Si vous souhaitez passer à un niveau supérieur en trading, vous savez quoi faire. Nous offrons des accompagnements personnalisés dans ce sens-là. Ouais, question de vous aider si vous souhaitez tout simplement passer à un niveau supérieur dans votre trading. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en dessous de cette vidéo. L'idée serait de m'écrire si vous souhaitez tout simplement passer à ce niveau supérieur, prendre un accompagnement chez nous. Question
pour nous de vous accompagner dans ce sens-là. Vous avez également le lien de la chaîne WhatsApp de notre Académie de Trading en dessous de cette vidéo. Nous partageons également pas mal de choses là-dedans. Donc, abonnez-vous, les amis, il faut vous abonner et tout. D'ici à là, je vous souhaite seulement une agréable semaine, les amis. Portez-vous bien et surtout, beaucoup de succès dans votre trading au courant de la semaine. À très bientôt, les gars.